Alors, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'avoir le flow, alors, au final? Ah ben c'est agréable. C'est agréable. C'est bien, hein, c'est toujours... Moi, je pense que c'est bon pour la santé, le flow. Mais c'est ça, c'est une expérience exceptionnelle. On ne l'a pas tout le temps, on ne l'a pas tous les jours, mais quand on l'a, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains pratiquent, simplement pour le ressentir, pour être capable de revenir dans cet état fantastique. Donc le flow, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément ce que c'est, ça se pourrait, hein, c'est cet état d'activation optimale, en fait. C'est plus général, c'est un état qu'on ressent quand il y a un équilibre entre la difficulté de la situation et puis tout ce qu'on est capable de faire. Et dedans, oui, il y a de l'activation, mais il y a aussi de la concentration, il y a aussi du plaisir, un ralentissement du temps, ou au contraire le temps qui s'accélère. On peut avoir l'impression qu'on s'est levé, puis à la fin on a eu la médaille, ou au contraire, on peut voir tout au ralenti pendant toute la journée. Mais dans tous les cas, c'est très agréable. Et puis, tout le monde peut le ressentir. Un enfant qui commence à faire du vélo, c'est très difficile pour lui, mais il est très fort, il va arriver à faire du vélo sans les petits trous, il peut avoir le flow. Et un champion olympique peut, lors de sa finale, ressentir, c'est très difficile, mais il est très fort. Et dans cet état de flow, il peut avoir une bonne performance. Du coup, c'est vrai que à cette époque-là, en tout cas dans les tendances de la prépa mentale de l'époque, on recherchait systématiquement à atteindre ce flow. Oui, on recherchait l'état optimal, c'est-à-dire on recherchait à, par l'entraînement mental, à recréer les conditions qui permettaient d'entrer dans cet état, et une fois qu'on était dans cet état, on gagne. C'était ça la logique. Donc il fallait faire une évaluation, entraîner les habiletés mentales pour arriver à reproduire avec régularité les conditions optimales. Et dedans, ces conditions optimales, ben, c'était le flow. Donc c'était ça ce qu'on cherchait à avoir, parce que tout le monde disait, bah, quand on est dans le flow, alors on a une bonne performance. Bon, mais le problème, c'est que on peut avoir la grippe et puis gagner quand même. Oui, on peut être même un peu blessé. On peut être pas content le matin. Du coup, est-ce que ça peut se retourner contre nous? Parce que si on cherche cet état de flow et qu'on se dit il faut que j'ai ça, sinon je ne gagne pas, ça peut bloquer Ça dépend. un peu Si c'est une compétition de flow, à ce moment-là, on va perdre. Eh oui. Par contre, si c'est un événement sportif, là, c'est moins important si on est dans le flow. C'est pas le plus important. C'est quoi le plus important alors? Ben, ça dépend. Ceux qui cherchent à être dans un état optimal ben, ils ont intérêt à rechercher le flow, oui. Mais en fait, dans les études, il n'y a pas trop de lien direct entre on est dans le flow et on a une bonne performance. C'est sûr que tous ceux qui ont eu une bonne performance, ils disent j'étais dans le flow. J'étais concentré, j'étais motivé, je savais ce que je voulais faire, etc. Ils le racontent. Mais le matin, il y en avait peut-être plusieurs qui étaient comme ça, et en fait, il n'y en a qu'un seul qui a gagné. Donc cet état, certes, il est assimilé à des bonnes performances, mais est-ce qu'il est responsable des bonnes performances? Et ce n'est pas parce que deux choses vont ensemble que l'une implique l'autre. Donc c'est un peu là-dessus qu'avaient porté toutes ces études. Est-ce qu'il faut être dans le flow pour arriver à avoir une bonne performance?